Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Ça fait un bout de temps que j'ai pas fait de vidéo régulier. Dernière vidéo que vous allez voir, c'est celui que j'ai vendu le bus. Là maintenant, je suis dans un autre van qui est pas la mienne, ou peut-être juste un petit peu la mienne. Puis c'est ça. Dans le fond, la personne qui était avec moi, c'est celle qui m'a ramassé, qui m'a trouvé dans un bois l'année passée à Saint-Donat. Donc, c'est Bianca qui est là. Allô! Qui est ma nouvelle copilote. Qui va sûrement contribuer aux vidéos aussi. Donc, là, on part pour nos vacances. 2 semaines. Yeah! On s'en va faire le Nouveau-Brunswick et l'île du Prince-Édouard. Fait que oui, on s'en va proche de l'année passée, mais fait qu'on a décidé de continuer les maritimes. Fais-moi dire. Ben, j'ai hâte. Elle est aussi gênée que moi quand j'ai commencé. Plus, peut-être. Bon, finalement, c'est ça pour faire suite à ce que je disais. On s'est rencontrés dans le bois à Saint-Donat il y a 1 an. On a été amis au début. Mais pour cette histoire-là, je vais vous laisser Bianca la raconter. Pendant que moi je conduis, on va vous raconter l'histoire depuis le début. Puis d'où est-ce qu'elle vient, puis qu'est-ce qu'elle fait. Puis je passe la parole. Je peux peut-être commencer juste une petite affaire pour présenter Bianca, parce que je suis sûr qu'elle ne le dira pas. Elle a un léger trouble d'hyperactivité. Là, on est dans le van. Puis, il y a quelque chose qui agace en arrière, juste là, le petit poteau, là. Ben, elle est allée chercher sa drill. Puis, pendant que je conduis, elle va l'enlever. Il n'y a rien à faire avec ça. Voilà. Elle n'est pas arrêtable. Elle voit quelque chose, il faut qu'elle le fasse. Chance qu'on est arrêté parce qu'il y a du trafic. Je vais vous raconter mon histoire de van et ma rencontre avec Larry. Mais avant, pilote, je voudrais savoir, on est rendu où, ton? Montmagny. Montmagny. Puis il reste combien de temps avant d'arriver à notre premier spot dodo? Ça dépend, si tu veux compter le décalage horaire. Non, sans le décalage horaire. Ben, je sais pas. Mais il reste 2h45. Ah, ben tu le sais finalement. Ben, ça fait 3 ans que je vis en van à temps plein. Même l'hiver, je continue de rester ici, au Québec. Malgré que l'hiver passé était un petit peu plus douce, parce que j'ai passé beaucoup de temps avec lui. On s'est rencontrés l'année passée grâce à ma folie. Parce que Dan et ses amis avaient fait un post disant qu'ils s'en allaient dans le bois à Saint-Donat. Puis ben moi j'avais le goût d'aller quelque part, j'étais toute seule, puis je me suis invitée. Donc je suis allée les rejoindre, insouciante comme je suis parfois, aller rejoindre 2 gars, seuls, dans le bois, pas de réseau. Parce que Danny était avec notre ami Nicolas, que vous connaissez sûrement parce qu'il est toujours dans les vidéos à date. Alors, je suis allée les rejoindre là-bas, on a eu plein de fun, on a ri, on s'est super bien entendu et on a fait plein de sorties, tous les 2, tous les 3, avec ses autres amis aussi, qui sont devenus des miens, tout l'été. Puis, à la fin de l'été, dans l'automne, ben, on a eu des petits rapprochements, puis on a commencé à sortir ensemble. Ça donne ce que ça donne maintenant. Danny a vendu son bus et on a modifié ma van pour être super confort, toutes les 2 dedans. Puis il y a encore plein de beaux projets à suivre. Pour cet hiver. Ouais. On vous montrera ça plus tard. On continue de tout pour le moment.
Bon, ben, même place l'année passée. Mais cette fois-ci, je suis pas tout seul. On est rendu encore au Nouveau-Brunswick. Fait que là, par contre, comparé à l'année passée, j'avais pas de sticker. Maintenant, j'en ai. C'est ça ici. Allez, un petit lapin. Yeah! Bon, on est rendu à notre premier spot pour la nuit. Juste en rentrant au Nouveau-Brunswick. C'est un mont. Je me souviens plus le nom, mais je vais l'écrire. Il va apparaître juste ici. Ici, on peut dormir pour la nuit. Toilette, douche, table de pique-nique, chapiteau. Tout est là. Le stationnement est quand même immense. Il y a un campeur qui est là. Il y a nous qui est là. Puis la montagne qui est juste derrière. Fait que, ouais, c'est quand même cool comme spot. Là, c'est ça, comme on vient de passer la frontière de Nouveau-Brunswick. On passe la nuit ici. Demain, on va aller se promener dans le bout de la baie de Fundy, je crois bien. Puis, c'est ça, on va commencer par ça avant de rentrer à l'île du Prince-Édouard. Fait que, c'est ça, là, il est comme rendu 9 h à cause du décalage horaire. Fait que nous, on est en train de se préparer un petit peu à manger, puis une petite soirée relax, d'après moi. Il n'y a pas trop de maringouins, on peut peut-être rester un peu dehors. Fait que, c'est ça, on se revoit soit dans la prochaine seconde, ou bien demain matin. Bon matin. Il semblerait que mon chum a décidé que c'était rendu ma tâche, la narration. Oups! Désolé! On vient de repartir de notre premier spot de dos en direction de Grand-Sault, c'est ça? Grand-Sault. Un barrage quelque chose, hydroélectrique. Puis il y a quand même une pas pire chute, un peu comme Shawinigan. Alors, on vous montrera ça tantôt. Avoir pu, j'en aurais fait tout. Tu veux faire une roche? Il y a des roches! Ben, tu peux? Non. Non? Mais pas aujourd'hui. Là, on est au centre Malo-Biana Malabim Center. C'est ici que Grand-Sault. C'est super. Bon, ben, on sort de Grand-Sault, la chute, qui est, comme Nico a dit, à voir après qu'il y a eu des grosses pluies, parce que l'année passée, il est venu, puis tout ce qu'il voyait, c'est des capes de roche. Est-ce qu'on va à Petit Saut maintenant? Oh my God. Vous allez faire connaissance de Bianca, c'est... c'est des fois un peu, quoi? Des jokes louches. Mais c'est correct, c'est ça qui fait son charme, qu'elle dit. Qu'est-ce que tu fais, là? Là, oui. On regarde le nombre de kilomètres qu'il nous reste à faire avant la prochaine station-service parce que Nicolas a pas mis assez d'essence hier et là, il roule sur les vapeurs. Il est à moins que 0. Fait qu'on check qu'il nous suit toujours. Il est toujours là. Il reste 5 km. On souhaite se rendre. 5 km. Puis dans son dash, il n'y a plus de bar. Plus rien. Plus rien. Fait, prochaine étape, c'est on met du rhum dans sa tank à gaz. Non, la lumière à gaz est orange. Je n'ai pas rendu au imagine. Je sais pas si je vais le rhum à ligne. On va se rendre. Okay. À suivre. Il devrait survivre encore 4 semaines.
On a réussi à aller mettre de l'essence pas mal juste à temps. Il dit qu'il lui restait à peu près l'équivalent de 4 km à faire. 4 litres d'essence dans sa tank. Fait qu'il a remis un autre 15$, puis on va courir des stations de service après encore. Mais non. Mais non, c'est pas vrai, il l'a foulé. Là. Il a eu sa leçon, je pense, 2 fois de suite. Je pense qu'il a compris. On est arrivé à notre spot dodo. C'est les amis. Allô les amis. C'est arrivé. C'est-tu pas merveilleux? Oh, attends, on te manque, Joanne. Oui! C'est-tu pas merveilleux? Wow! Bon, on est à Mispec Beach. Sérieusement, il y a des pires endroits que ça pour préparer son souper. Avec lui, là, Nico, là. Fait que, ouais. On fait notre souper avec cette vue-là. Vraiment cool. Bon, ben, vos soupers pour ce soir. Une bavette à 2. Des brochettes de souvlaki. Les petits pois mange-tout qu'on a trouvés dans un marché au Nouveau-Brunswick. Puis nos petits voisins à côté. Lui, il se cache pour faire son souper. Finalement, le repas pour ce soir, c'est de ça qu'il y a de l'air. Des bâtons de fromage jalapeno, des pois mange-tout, quelque chose de même, bout de bavette et brochette de souvlaki au poulet. Avec une vue vraiment pas beau. On aurait pu trouver mieux, vraiment.